Depuis le 1er janvier, la loi Le Burton est entrée en application. Elle demande aux médecins de signer un contrat avec les mutuelles sur le tarif de leurs honoraires. La loi leur propose aussi de collaborer à la bonne marche de l'assurance maladie-invalidité. Les médecins ont refusé ces étrennes. Ce qu'on nous offre, disent-ils, est un cadeau empoisonné. 5 500 000 assurés sociaux ont découvert tout à coup que leur docteur était aussi un homme révolté. Sur 10 000 praticiens, à peine 500 ont accepté de signer ce fameux contrat. Voilà 36 ans que j'exerce ici en Ardennes. J'ai toujours exercé le mieux que j'ai pu, en toute liberté, en tout honneur, et je désire rester absolument maître de mes actes et continuer à soigner mes malades comme je l'ai toujours fait, je pense, à leur satisfaction. Je considère que la loi qu'on veut nous imposer nous conduit à faire une médecine en chaîne et une médecine de masse qui ne favorise en rien l'intérêt du malade. Si ce n'était que pour des raisons financières, je vous avoue que j'aurais signé de suite la convention. Je n'ai pas signé la convention pour obéir aux directives de la Chambre syndicale de Liège et de Luxembourg. C'est la seule raison valable. Je suis contre la loi Le Burton parce que, en tant que médecin de médecine générale, je constate que des administratifs, médecins ou non, ont dans la capitale déterminé la façon dont nous devons travailler et soigner nos malades, alors qu'eux ne pratiquent jamais la médecine. Les médecins contre les docteurs de la loi, le conflit est tombé dans le domaine public. La presse d'opinion y est allée de son propre diagnostic. Nous refusons, nous annulons ce genre de convention, affirme-t-il. Ils distribuent des tracts. Les médecins sont devenus des propagandistes. Leur organisation a de quoi surprendre. Eux aussi ont créé des cellules, des petits groupes de 10 à 12 médecins. Il existe des cellules de médecins, c'est-à-dire que les médecins se sont arrangés pour mettre le dispositif qui présente le plus de sécurité pour maintenir la cohésion du corps médical, ensuite pour subir l'influence directe des dirigeants, recevoir immédiatement les mots d'ordre. Donc vous avez des cellules, des petits groupes de médecins. Les médecins sont organisés en groupes. Régionalement, il y a des responsables de groupes de cellules qui eux-mêmes se retrouvent dans une autre cellule, et ainsi, sous forme de pyramide, on se retrouve jusqu'à l'organisation syndicale. Le corps médical est animé des meilleures intentions, mais si on veut le pousser dans ses derniers retranchements, parce que le corps médical est absolument persuadé de la justesse de sa cause. Si on veut le pousser dans ses derniers retranchements, si on veut vraiment l'énerver, n'est-ce pas, il recourra à l'abandon de l'outil. Donc vous partiriez en grève exactement comme des mineurs syndiqués ou d'autres travailleurs. Avec la même discipline et avec le même sacrifice. Leur menace se précise. Les médecins disposent d'un fonds de propagande et de soutien très important. Chaque médecin verse 3 000 francs à son organisation médicale, au bas mot 25 millions pour alimenter leur campagne, payer leurs avocats conseils et la firme de relations publiques qui les représente. Les médecins affirment, le gouvernement exerce sur nous des pressions pour nous obliger à signer des conventions. Réponse, côté gouvernemental. Écoutons le chef de cabinet du ministre de la Prévoyance sociale. Je crois que les pressions qui sont exercées à l'heure actuelle sur les médecins sont plutôt en sens inverse, pour les entraîner à ne pas signer de convention ou à ne pas s'engager. À ce sujet, je vous rappelle malgré tout les mots d'ordre qui ont été donnés dès l'envoi des conventions, que chaque chef de cellule, je m'excuse d'utiliser leur terminologie, avait à récupérer immédiatement ces documents. Et je dois dire que ces mots d'ordre sont même allés plus loin. J'ai ici un document qui est une lettre de la Chambre syndicale des médecins des provinces de Liège et de Luxembourg, signée pour le comité de direction, qui était adressée à un médecin qui n'avait pas suivi ce mot d'ordre et qui n'avait par conséquent pas restitué son document de convention à la Chambre syndicale. Et on y lit cette phrase, je cite, « Aussi, vous prions-nous de nous envoyer ces documents de toute urgence.
afin que nous sachions si nous pouvons continuer de vous compter parmi les 90 à 95% de médecins qui s'opposent à cette législation, ou si, au contraire, vous entendez rejoindre, au prix d'une mise au ban de tout le corps médical, les suppôts du régime. Le débat s'est immédiatement élargi. Les syndicats, à leur tour, ont pris position. Des comités de vigilance se sont créés un peu partout dans le pays. Nous allons entendre un dirigeant syndicaliste de Charleroi. Jusqu'où nous irons? Je crois que la réponse la plus simple que je puisse vous faire, c'est de dire jusqu'à l'application de la loi. Il serait inconcevable, en effet, que les docteurs aient raison. Inconcevable qu'ils aient raison contre le gouvernement, contre le Parlement, contre la population. Ce serait les doter d'un pouvoir, d'un monopole, d'un droit de veto social qui est incompatible avec notre démocratie, ou tout au moins avec la démocratie telle que nous la concevons. Jusqu'où nous irons, jusqu'à l'application de la loi, en utilisant tous les moyens qu'il faut pour faire appliquer la loi. Jusqu'à la grève de votre côté? Jusque la grève, de notre côté, oui. Utiliser les moyens d'action dont nous disposons. D'ailleurs, une chose un peu curieuse. On est en droit de se demander dans les usines si vraiment on va traiter les docteurs grévistes d'une autre façon qu'on traite les travailleurs. Je vous rappelle qu'on nous envoie et qu'on nous a plutôt envoyé assez souvent les gendarmes quand nous parlions de grève, nous.